Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Samy Gozlan. Bonjour Steve Nadjar. Et merci Bonjour d'avoir aux accepté auditeurs de Radio J. notre invitation cet après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes Samy Gozlan, le fondateur du BNCVA, le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. De manière globale, avant peut-être d'entrer dans les détails dans un instant, Samy Gozlan, quel bilan faites-vous de cette année 2022 en France en matière d'antisémitisme, alors que le rapport annuel du CRIF et du SPCJ devrait être rendu public a priori dans les prochaines semaines? Oui, bien écoutez, je crois que nous serons d'accord avec le CRIF et le SPCJ que l'antisémitisme ne s'est pas du tout atténué, qu'il est toujours aussi présent, toujours aussi grave, notamment sur Internet. C'est une véritable violence, et l'arrivée d'un individu terroriste comme Salah Hamouri, soutenu par l'extrême gauche, est de nature à l'amplifier. Donc je suis relativement pessimiste, sinon même pessimiste tout simplement, sur l'évolution de l'antisémitisme dans notre pays. La preuve, Avant de revenir peut-être sur Salah Hamouri dans quelques instants, Samy Gozlan, vous parliez d'Internet. Ça se manifeste principalement sur les réseaux sociaux, malgré certaines mesures qui ont été prises par les responsables de ces sites sous la pression des autorités. Oui, mais malgré tout, il y a beaucoup de propos, d'injures, de menaces antisémites, de discussions racistes antisémites, et notamment anti-israéliennes. La violence anti-israélienne que nous avons connue récemment à l'occasion de la Coupe du Monde, à la faveur de la Coupe du Monde, est significative. Les anti-israéliens veulent privilégier la Palestine, et cette incitation à la haine d'Israël pousse manifestement à l'acte antisémite. Alors, le BNCVA a récemment communiqué après la découverte de tags antisémites à Sarcelles, en Île-de-France. Indépendamment du contexte local de la ville, sur lequel vous reviendrez certainement dans un instant, vous estimez, Samy Gozlan, que c'est une conséquence de la manière dont a été accueilli notamment par l'extrême gauche, mais pas seulement. En France, il y a quelques jours, le terroriste Salah Hamouri, après avoir été expulsé par les autorités israéliennes. Pour quelles raisons ? Écoutez, Salah Hamouri est le gendre d'un ancien député très efficace, Jean-Claude Lefort, qui a été député d'Ivry, dont la fille, qui est mariée avec Salah Hamouri, travaille dans la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. La synagogue de Villeneuve-Saint-Georges a été incendiée, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une haine qui se répand, qui s'agglutine comme ça à partir de cette haine d'Israël et de ce soutien à un terroriste. Il faut savoir qu'il appartient et qu'il revendique son appartement au FPLP, le Front de Libération de la Palestine, qui a été l'auteur de cette organisation terroriste, qui est reconnue terroriste par les organisations internationales, et la France notamment, qui a été à l'origine du détournement de l'avion d'Air France sur Entebbe, avec des otages français qui étaient dans cet avion. Et dans le cas de Salah Hamouri, il a été reconnu responsable pour sa participation à un projet d'attentat contre l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef Zichrono Tzadik Livracha. Vous parliez de Villiers-le-Bel. Comment ça se passe concrètement justement pour la communauté juive sur place ces dernières semaines et ces derniers jours? Écoutez, c'est quand même assez difficile, à la fois sur Villiers-le-Bel et sur Sarcelles. Vous savez qu'il y a eu des tags à Sarcelles, niquer les Juifs sur une porte d'un immeuble, et pas seulement à Sarcelles. Je veux revenir un peu en arrière. Il y en a eu dans le 16e et dans le 17e. Et dans le 17e, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait que 3 restaurants kasher dans le 17e. Il y en a plus d'une centaine, c'est-à-dire que les Juifs de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, se sont échappés de ces départements où ils étaient en insécurité, ont abandonné leurs synagogues. Vous avez des synagogues qui sont aujourd'hui fermées dans la Seine-Saint-Denis, d'autres qui ne vont pas tarder à fermer parce que il n'y a plus personne, les gens sont partis. Il reste en Seine-Saint-Denis, il reste à peu près combien de Juifs aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, des Juifs en tout cas participant d'une manière ou d'une autre à la vie communautaire? Écoutez, par exemple, si je prends l'exemple de ma propre communauté de Blanc-Ménil, où pour Kippour, il y a une quinzaine d'années, nous avions à peu près 900 fidèles à Kippour.
eh bien là, on n'arrive pas à réunir une cinquantaine de fidèles. D'accord, c'est énorme. Donc et tout. Par exemple, Stein qui est particulièrement pro-palestinien, les Juifs étaient en danger. Il y a eu des bombes, il y a eu des explosions. Dans le cas du Blanc-Ménil, dans le cas de votre ancienne communauté, quel est le profil des personnes qui restent? Ce sont plutôt des personnes âgées qui restent sur place, qui ne quittent pas Ce sont surtout des personnes âgées qui restent sur place. Le rabbin fait tout ce qu'il peut pour maintenir cette communauté, mais là, il va partir dans une autre communauté et donc il va l'abandonner. Il va partir et puis ça va tomber, ça va disparaître. Et bon, c'est pas la seule. Vous avez Noisy-le-Sec, vous avez les seules synagogues qui restent fréquentées, relativement nombreuses, sont les synagogues qui sont proches de Paris, le Pré Saint-Gervais, les Lilas, le Raincy encore qui reste très développé. Et puis vous avez toutes ces communautés qui sont dans les Hauts-de-Seine, parce que les Hauts-de-Seine c'est autre chose, c'est différent. Le Valois notamment, Courbevoie et ainsi de suite. Mais les communautés se sont déplacées, elles sont parties, elles étaient en danger. Villiers-le-Bel, Sarcelles, et on revient sur Sarcelles. Sarcelles qui était une ville qui ne souffrait pas d'antisémitisme, n'a jamais souffert d'antisémitisme, sauf en 2014 où il y a eu ces émeutes anti-juives qui ont fait que des magasins ont été brûlés, des pharmacies, des appartements, des immeubles, les Juifs ont eu peur. Ça a été un moment de rupture. Ça a été un moment de rupture pour les Juifs sur place, se dire qu'ils pouvaient être attaqués de manière aussi frontale et aussi brutale. Oui, certainement. Les agresseurs sont allés jusque dans leurs appartements et ils ont mis le feu et ils avaient prévenu, nous allons casser le quartier juif. Ils ont prévenu, comment voulez-vous que les Juifs puissent rester? Alors, évidemment, il reste une synagogue, il reste un grand rabbin, il reste un président, il reste une association qui essaye de réunir le Val d'Oise avec René Taïeb, qui a des contacts avec les autorités, mais la situation est catastrophique, voilà, c'est catastrophique aussi bien dans ce département du Val d'Oise qu'en Seine-Saint-Denis. Vous savez, la Seine-Saint-Denis a changé d'aspect. Moi, j'ai quitté la Seine-Saint-Denis parce que le chauffeur du bus 148 qui passait tous les matins, tous les jours devant chez moi pendant une quinzaine de fois, est celui qui habitait Drancy aussi, et c'était l'auteur de l'attentat du Bataclan. De son fauteuil, il voyait chez moi tout ce qui se passait. Et moi-même, ma voiture a été incendiée dans mon jardin. Pour vous dire que la situation était devenue difficile, et elle est restée difficile pour les Juifs. J'avais des relations avec les inspecteurs d'académie en ma qualité de président du Conseil des communautés juives de Seine-Saint-Denis, et souvent, l'inspecteur d'académie me disait Monsieur Gozlan, cet enfant est en danger dans son collège, est-ce que vous voulez bien le faire inscrire dans une école juive? Et c'est comme ça qu'on faisait sortir des enfants pour les protéger. Il reste encore, justement, ce sera ma dernière question, Samuel Gozlan, il reste encore beaucoup d'enfants juifs dans ces écoles laïques de Seine-Saint-Denis, notamment dans les quartiers les plus difficiles? Non, il n'y en a pratiquement, il n'y en a plus. Les Juifs vont soit dans les écoles juives, soit dans les écoles privées catholiques, où ils sont relativement en sécurité. Merci beaucoup, Samy Gozlan, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le fondateur du BNCVA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Oui. Si vous voulez une petite information que je voulais vous donner, le 16 mars, le BNVC organise à l'Assemblée nationale un colloque sur le thème de la justice face à la violence en général, et la justice face à l'antisémitisme, avec des personnalités qui seront aux tables rondes. Et j'en profite pour indiquer à nos auditeurs que vous avez été récemment honoré en Israël pour votre action, pour votre combat contre l'antisémitisme. Bravo à vous et merci pour votre action. À très bientôt sur Radio J. Merci, M. Najjar.